Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma dernière création. C'est une boîte filière que j'ai fait d'après les tutos de Dominique de la chaîne André Demer, dont je vous mettrai le lien sur la vidéo. Alors cette boîte filière, je l'ai faite avec des papiers Stampin' Up et quelques autres créations que je fais moi-même au crochet. Donc je vais passer au détail de cette boîte. Donc sur cette boîte, comme je vous ai dit, j'ai utilisé un papier Stampin' Up. Il y a des chevaliers, il y a des sirènes, il y a des magiciens. Donc déjà sur la couverture, qui est encore pleine de colle, vous retrouvez donc le papier Stampin' Up, donc avec les sirènes. Le papier de fond qui est ici est aussi un papier de chez Stampin' Up, donc les papiers qui vont, du moins que je pensais qui allaient avec la collection. Pour cette boîte, pour les tranches de cette boîte, j'ai mis du tissu gris. Normalement, il devrait y avoir des étoiles dessus, mais j'ai dû tirer un petit peu trop. Je suis venue mettre des petits fils bleus brillants dessus. Et là, vous avez donc des fleurs que j'ai fait au crochet dessus aussi. Voilà. Et des feuilles que j'avais trouvées chez Noz. En dessous, je suis venue mettre 4 perles que j'ai collées au pistolet à colle chaud. Voilà. Et derrière, un papier de fond tout simple avec des étoiles. Voilà. Toujours le principe des deux petits filets de deux fils bleu brillant. Donc je vous dis boîte à filière parce que j'ai fait ça à partir d'enveloppes Clairefontaine. La boîte est fermée par 2 scratchs parce que j'ai vu que mes aimants n'étaient pas très costauds. Donc quand vous ouvrez, vous avez déjà ceci. Vous voyez bien, voilà. Voilà. Donc vous avez les sirènes et hop, vous avez, j'espère que vous voyez, ici vous avez encore un emplacement où on peut mettre une photo ou rien, vous laissez simplement le papier design que j'ai mis dessus qui est des licornes. Voilà. Donc là dans cette boîte filière j'ai mis 12 enveloppes. Comme vous voyez, ça s'étire très bien. Dans chaque enveloppe je suis venue mettre un tag que j'ai simplement décoré sur la face avant car j'avais pas suffisamment de papier pour faire la face arrière, donc je l'ai laissé neutre pour y mettre les photos dessus. Et là aussi, donc tous les tags sont faits de cette manière. Je suis venue mettre un petit onglet qui était fait avec une perfo de chez Stampin' Up. Et pour ce qui est des découpes, c'est des dies que j'avais trouvé chez Noz dernièrement. J'ai fait un travail au crochet autour des images. Voilà. Voilà pour la première. Je vais vous montrer les autres. Le principe est le même. Et le ruban que j'ai mis en haut des cartes, c'est un ruban que j'avais eu chez AliExpress. Donc voilà, le travail au crochet autour de l'image. Des fleurs faites dans les restes de papier Stampin' Up. Ça, ce sont des messages, des tampons de chez Stampin' Up que j'ai utilisé aussi. On peut dire qu'il est quasiment fait en Stampin' Up. Bien dit quasi, parce que tout ce qui est crochet n'a rien à voir avec eux. Donc là, voilà, vous avez donc des images que j'ai récupérées, que j'ai mis sur un papier de fond couleur unie, et je suis venue crocheter autour. Là, vous avez aussi des fleurs que j'ai crochetées, au centre duquel j'ai mis des perles ou des brattes. Voilà.
Donc toujours le même système, le petit onglet qui retient tout, le travail au crochet autour de l'image, quelques strass, le message. Là ce sont des étoiles que j'ai fait avec une perforatrice que j'avais trouvé chez Noz. Donc toujours le même principe, la carte. Et bien sûr vous pouvez venir insérer une photo, une carte entre le pli. Voilà. Donc l'autre carte. Là, des découpes que j'ai eues chez Noz aussi. Autre carte. Donc elles sont toutes sur le même principe. Il y a juste l'image que j'ai faite qui change, qui est plus ou moins grosse. Des strass que je vais venir ajouter. Voilà, les découpes. Donc là vous avez un autre rond avec un autre travail au crochet. J'ai essayé de varier mes contours, mes cadres. Voilà. Voilà. Avec les découpes. Toujours le message, un message de chez Stampin' Up aussi. Un travail au crochet avec des pointes. Donc voilà les dernières cartes. Donc toujours le même principe pour mettre les photos dedans. Et je vais garder la place pour en mettre derrière. Voilà. Et vous avez la dernière. Strass, étoile. Et voilà. Et moi le truc que j'ai voulu faire, c'est que quand on regarde ma filière d'en haut, on y voit un arc-en-ciel. Voilà. Le côté magique, le côté féerique. J'ai voulu le faire jusqu'au bout. Donc voilà. Ma boîte filière terminée. Donc si vous voulez réaliser la même boîte filière, je vous donnerai rendez-vous sur la chaîne de Dominique, la chaîne André Demer, qui vous explique très bien comment faire cette boîte filière. Pour moi, c'était ma deuxième et j'apprécie toujours autant de la faire. En plus, avec des papiers qui sont magnifiques. La première, je l'avais fait avec des papiers Stamperia et celle-ci avec des papiers Stampin' Up. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais qu'actuellement on est tous en confinement, donc je vous souhaite bon courage pour la suite. Et j'espère pouvoir vous faire d'autres vidéos pendant ces jours de confinement. Alors, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la liker, voire à me laisser un petit commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous dis bon scrap et à bientôt. Au revoir.